Salut, c'est Kevin de KS Coaching, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui un petit topo sur le métabolisme et en quoi il est important à considérer dans votre entraînement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors le métabolisme, on en entend parler un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est en fait l'ensemble des réactions chimiques qui vont dégrader ou encore constituer, synthétiser des choses dans votre organisme. Donc il est composé de deux choses, il y a le catabolisme qui va dégrader des tissus, qui va dégrader certains composants chimiques de votre organisme. Donc c'est les sorties en fait d'énergie de votre organisme. Et vous avez l'anabolisme qui est son opposé, qui va faire rentrer justement de l'énergie, donc qui va créer des tissus, créer des molécules. Donc nous les êtres vivants, on a tous en fait un métabolisme qu'on appelle de base, en fait qui est un peu notre instinct de survie. Ça va être le minimum d'énergie dont nous aurons besoin au repos, pour le fonctionnement de notre cerveau, de nos organes vitaux, de nos muscles. Et ensuite vous avez le métabolisme qu'on appelle en activité, c'est-à-dire que ce sont toutes les dépenses externes que vous pourrez faire en dehors justement de cet instinct de survie. Donc c'est des dépenses qui sont un petit peu accessoires, mais qui font partie du métabolisme global. Donc vous avez le métabolisme basal, qui est vraiment le minimum de survie, et vous avez le métabolisme en activité. Le métabolisme de base va dépendre uniquement de votre génétique. Il va dépendre aussi de votre taille, de votre poids, de votre sexe et de votre âge. Mais il y a deux éléments fondamentaux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce sont la masse maigre et la masse grasse. La masse maigre, globalement, ce sont les muscles. Plus vous aurez une masse maigre élevée, plus vous aurez un métabolisme qui sera élevé. Et à contrario, plus vous aurez une masse grasse qui sera élevée, plus votre métabolisme va baisser. Donc vous avez les deux opposés, vous avez la masse musculaire, maigre, et vous avez la masse grasse. Une va faire augmenter le métabolisme et l'autre va faire baisser le métabolisme. Donc quelle est l'importance de considérer justement ce métabolisme de base pour votre entraînement en musculation? C'est très simple. En fait, plus vous aurez un métabolisme de base qui sera élevé et plus vous brûlerez d'énergie au repos. En fait, le muscle c'est une centrale thermique, c'est une centrale d'énergie qui va gaspiller énormément d'énergie au repos. Vous comprenez maintenant l'importance d'inclure de la musculation dans votre programme d'entraînement. Beaucoup de personnes font uniquement du cardio-training. Ça marche très très bien, ils vont perdre beaucoup de tissu adipeux, beaucoup de poids en un certain temps. Le problème c'est que ces gens-là vont abaisser leur métabolisme, donc ils vont avoir des résultats sur le court terme. Ils vont se démotiver puisque faire que du cardio et adopter un régime sur le court terme vous démotivez énormément et très rapidement. Ils vont ensuite reprendre du poids puisque leur métabolisme n'aura pas augmenté, leur masse musculaire aura diminué. Et en fait, ils vont reproduire ce schéma chaque année, par exemple avant l'été. Et ce qui fait que sur des années et des années, par exemple, ils vont prendre 1 ou 2 kilos par an. Et sur des années, ça va donner 10 ou 20 kilos de pris. Et pourtant, ils auront l'impression d'avoir tout bien fait. Un régime et du cardio-training. C'est pour ça que j'insiste énormément dans mes programmes d'entraînement d'inclure de la musculation, du renforcement musculaire, dans le fitness, par exemple, pour augmenter justement ce métabolisme de base. Alors comment fait-on pour calculer notre métabolisme? Donc il y a deux formules, une pour les hommes, une pour les femmes. Donc une formule assez complexe. Le P ça représente le poids, le T ça représente la taille, donc en mètres. Donc par exemple, si vous mesurez 1m70, vous mettrez 1,70. Et le A représente l'âge. Donc ces formules sont assez théoriques, mais représentent en moyenne ce que vous pourrez considérer dans ce qui sont les entrées et les dépenses. Donc je récapitule un petit peu sur cette vidéo qui est un petit peu complexe. Donc le métabolisme, c'est deux choses, c'est l'anabolisme qui sont les entrées et le catabolisme qui sont les sorties. Vous avez un métabolisme de base qui correspond à votre instinct de survie. Donc ce sont tous les éléments qui vont vous permettre de survivre, maintenir l'énergie pour le cerveau, les organes vitaux, vos muscles au repos. Et vous avez aussi le métabolisme en activité, c'est-à-dire toutes les dépenses qui sont ensuite à considérer, le sport, quand vous allez au travail en marchant, au métro, etc. Plus votre métabolisme est élevé et plus vous allez consommer d'énergie, que ce soit en activité ou en repos. D'où l'importance d'avoir un métabolisme élevé dans votre quête esthétique, que ce soit en masse musculaire ou que ce soit en perte de poids. Donc le métabolisme, c'est un sujet assez complexe. Si vous avez des questions encore dessus, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Et vous pouvez aller liker ma page Facebook en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!